Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Aujourd'hui je vous propose de voir la société Dassault Systèmes et de voir ensemble si ça peut être potentiellement intéressant de rentrer sur le dossier. Dassault Systèmes est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de la vie des produits. Son chiffre d'affaires par famille se répartit comme suivant, donc logiciel à 90,10%, service 9,9%, et ensuite la répartition géographique, donc la France 15,10%, l'Allemagne 4,30%, l'Europe 10%, les États-Unis 51,7%, l'Amérique 0,09%, le Japon 6,6% et l'Asie 11,4%. Déjà, on voit qu'il y a quand même une belle diversification géographique, ça c'est sûr. Au niveau de son business, bon, c'est très tourné par la vente de logiciels, mais il y a un petit peu de services aussi additionnels dessus. On est donc dans le secteur technologie, et donc sous-secteur logiciels et services informatiques. Alors, au niveau des dirigeants, on a Pascal Dalloz, directeur général. Ici, directeur général, ok. Au niveau des actionnaires, donc c'est ça qui est toujours intéressant. La famille Dassault qui est toujours propriétaire d'une grosse partie, 40,01%. Ensuite, on a des personnes, donc Charles et Edelsten. Je connais pas. Bernard Charlet. Encore Dassault SE. Dassault Système SE. Au moins, moi, ce que j'aime bien, c'est déjà que la famille soit encore à la tête de la société. C'est toujours important et ça montre une société dont les propriétaires sont impliqués. C'est pas juste une personne qui vient là, qui prend son cachet, qui, une fois qu'elle aura fini sa mission, partira sur une autre société et ainsi de suite. Au niveau des analystes, là, a priori, elle est bien dans les fondamentaux et la visibilité. Consensus un petit peu moins bon. Et la note d'investissement, on est à 4,5 sur 5, qui est plutôt pas mal. Ok pour ça, donc on va aller voir les finances. D'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Je sais qu'elle est quand même relativement bas actuellement, hein, 35,97 €. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on est quand même très très bas sur le dossier. On voit un moins 18,68% par rapport au 1er janvier, donc elle a quand même pas mal baissé. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou pas? Ça, c'est toute la question. Au niveau de sa marge d'exploitation, donc en jaune ici, on est au-delà des 30%. Marge nette, depuis 2020, elle ne fait que progresser pour aller en projection 2025-2026 aux alentours de 20%, ce qui est quand même pas mal, en marge nette. Surtout qu'il y a encore une marge avec la marge d'exploitation. Le chiffre d'affaires, lui, a tendance à monter aussi d'année en année. Le résultat net ici en vert progresse aussi. On a vraiment que de bonnes choses. En tout cas sur le graphique ici, c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on regarde au niveau du chiffre d'affaires, donc c'est ce qu'on a vu, ça ne fait que progresser. Avec une variation de plus 5%, 5,8, 8% en 2025, presque 9% pour 2026. L'EBITDA suit la même chose. Ensuite, on va regarder donc le tableau ici du bilan prévisionnel, pardon. C'est plutôt correct aussi. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ici donc la dette, endettement net. Là, on était en plus d'1,507 milliard en 2024. 2025, ça augmente aussi. On a plus moins 300, moins 289% en variation.
fait quand même une dette qui est importante, mais bon, par rapport à la société, c'est pas, ça représente peut-être pas tant que ça au final. Au niveau du CAPEX, donc, le CAPEX, on a un CAPEX de 30% pour 2024, moins 1, ils investissent aux alentours de 190 millions par an, et sans progression. Pour 2025, ça avait baissé un petit peu, moins 1,46%, 2026, plus 6,81%. Ça reste toujours au niveau des 190-200 millions. Ok, la marge EBITDA, donc là, on a plutôt une belle marge. On est aux alentours de 30%, hein, c'est plus que bien. La marge nette, 17, 19, 20, 21. Donc elle va augmenter quasiment d'1% tous les ans. En marge nette, c'est plutôt pas mal. ROE positif aussi. 9,07 pour cette année, 9,48 2025, 9,99 en 2026. Pareil, elle augmente. Le ROE, on est à 20%. 77, 19, 28 pour 2026, c'est une très légère baisse, mais c'est quand même très très bon. Hein. 20%, c'est quand même pas mal. Finalement, hein, elle a des très très bons fondamentaux. Hein. C'est là où j'hésite à aller sur ce dossier parce que les dividendes sont pas très élevés, mais ils augmentent d'année en année. Hein. Plus 9%, plus 8 cette année, plus 11,77 prévu pour 2025, plus 15,32 pour 2026. Après, bon, c'est 0,25 centimes le dividende par action. C'est vrai que ça fait pas lourd. Bénéfice net par action, il augmente aussi hein, d'année en année, pratiquement de 15% chaque année en variation. Le dossier est vraiment bon. On a vraiment de très très bons fondamentaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Consensus accumulé, donc ils sont 21 analystes. Dernier cours, 35,77. Donc c'est à peu près ce qu'on est actuellement, avec un objectif à 38,89, plus 8,72%. On est à peu près ça, hein. On est à 35 quelque chose. 35,98. Au niveau du versement du dividende, on n'a pas dépassé les 30% depuis 2019. C'est plutôt pas mal. Ils versent 26,56% de leurs bénéfices en dividendes. C'est vrai que ça représente pas grand chose au final. 0,32 annoncé pour 2026. Mais si ça progresse d'année en année, et que c'est acheté à un bon prix avec un dossier qui est quand même très qualitatif, alors au niveau du graphique sur Dassault Systèmes, donc on peut voir donc qu'il y a un retournement entre les deux moyennes mobiles, hein, moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. Donc moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 34,58 et la moyenne mobile 20 périodes à 34,27. Donc c'est plutôt pas mal, ça montre un retournement ou en tout cas un mouvement. Au niveau des moyennes mobiles 100 périodes, on est à 35,57 et moyenne mobile de 100 périodes à 39,20. Donc là, il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est quand même plutôt pas mal au niveau du graphique. Avec une petite avance comme ça, là, ça pourrait repousser un peu l'action et la faire revenir au moins jusqu'à la résistance, hein, les 37,29 dans un premier temps. Alors pourquoi tu ralentis comme ça? Ici, là ça semble pas avoir forcément énormément bougé. Si on regarde comme ça déjà, on voit qu'il y a un peu plus de mouvement. On voit que ça a touché en haut et en bas, ici. Et ensuite ça a touché ici, ici. Donc là on est quand même sur un support qui peut peut-être être costaud. En tout cas, on l'espère. Si je regarde les moyennes mobiles, alors... Revenons sur les moyennes mobiles. Donc on voit les moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes qui se sont complètement rejoints, mais la moyenne mobile 20 périodes n'a pas traversé la 50 périodes. Donc elles sont toutes les deux au même niveau, hein, à peu de choses près, donc 29,04.
39,04 pardon. Ensuite, on a la moyenne mobile 200 périodes qui est à 30,54 et la moyenne mobile 200 périodes qui est à 19,05. Donc ça va peut-être juste rester les deux moyennes mobiles comme ça et on va revoir la moyenne mobile 20 périodes, repasser au-dessus de la 50 périodes. Là, ça validerait un peu le graphique qu'on peut voir sur le journalier. Même si rien n'est jamais sûr, le retournement peut être pas du tout acté et au contraire qu'elle continue à descendre et venir tester, pourquoi pas une moyenne mobile déjà sans période. Mais dans tous les cas, le prix me semble intéressant. Là, vous voyez qu'il augmente encore, hein, on est à 36 maintenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ou éventuellement dites-moi si vous en avez acheté peut-être même aujourd'hui, ou là dans le début de semaine, vous en avez peut-être acheté. Voilà, ce que je voulais vous